Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le Renault Arcana que vous avez peut-être entendu parler. Enfin, Renault se lance en Europe avec son SUV coupé. Ce SUV Renault Arcana a déjà été commercialisé dans des autres pays. Il ne me semble pas en Europe. Alors c'était une voiture qui sera seulement commercialisée en printemps 2021. Donc c'est pour un an à peu près. Alors on est sur une plateforme du Renault Capture. Voilà déjà. Donc on va déjà commencer par descendre et vous montrer quelques photos. Alors là on est sur une finition haut de gamme GT Line ou RS Line, non RS Line, excusez-moi, j'ai un peu du mal parce qu'il est quand même assez tard là, puis je tourne, ça fait la 4e vidéo que je tourne là d'affilée, et celle-là ça fait 7 fois que je la fais, alors au bout d'un moment je suis fatiguée. Alors on est sur des 78 pouces éléments noirs laqués, et c'est la finition GT Line comme je viens de dire, avec donc, sur la finition GT Line, non en orange, je ne sais plus comment il s'appelle, cet orange. J'ai pas le nom sous les yeux. Alors on a sur les jantes définition orange avec des très belles jantes où le dessin est repris, je trouve, de la Talisman, il me semble, ou de la Capture dans le Talisman. Enfin un peu plus petite, logique. Après on a une très comment on dit, une très belle ligne de toit à l'arrière. Enfin une chute de toit, voilà, qui rend plutôt bien la voiture avec un toit panoramique, coque de rétroviseur noir. Donc on a tous les éléments RS Line, c'est-à-dire sur le pare-choc avant on a un peu de gris mat. Après, ce que je peux vous dire d'autre, en vue comme ça, elle n'a pas grand chose à dire. La vue intérieure, on commence déjà à avoir beaucoup plus d'éléments. Alors, à ce qui paraît, les feux arrière sont très creusés, un peu comme la Renault Talisman, à pas confondre avec la Renault Mégane. Alors l'arrière est plutôt sympathique, je trouve. Enfin, généraliste se lance en SUV coupé. Renault l'a fait avant que Peugeot va arriver sur le segment, parce qu'à mon avis Peugeot va pas tarder à arriver sur ce segment là, parce qu'en ce moment les premium vendent pas mal quand même de SUV coupé par rapport à avant. Donc Renault s'est mis au SUV coupé. Alors on a des feux qui vont jusqu'au logo Renault. On a la caméra encore dans le feu. Ça c'est vraiment le marque de fabrique ou quoi chez Renault. Chaque fois on a ça. Par contre il n'y aura pas de haillon électrique malheureusement. Alors il fait 4,57 m de longueur. Oui c'est ça, de longueur. Et 2,72 m d'empattement. Et pas d'haillon électrique. Il fera 513 litres de coffre, qui est assez bon pour une voiture coupée. Qu'est-ce que je dis? Et en version hybride, parce qu'il sera aussi disponible en hybride, il aura seulement 438 litres de coffre, ce qui est quand même assez pas mal. Un plancher à l'arrière, en fait on aura une planche dans le coffre qui sera réglable. Une tablette non, ça je vous dirai après. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour le moment? Rien d'autre. Alors là on a une finition rouge qui est pas en France, celle-là il me semble, qui est beaucoup moins belle, je trouve. Les feux fat comme ça, je déteste. Et le C de chez Renault est un peu trop petit. Dis-moi ce que vous en pensez. Oula, désolé. Donc l'intérieur, pour ceux qui ont reconnu, c'est l'intérieur du Capture et de la Clio 5. Et de la Talisman et de la Mégane. Donc c'est le intérieur Renault. Alors on aura une tablette de 7 pouces à 10 pouces,2 maximum. Recharge induction bien sûr, c'est la base maintenant. Après accoudoir coulissant. L'accoudoir qu'on retrouve là, il sera coulissant, ce qui est plutôt pas mal.
Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Une très bonne garde-toi à l'arrière. Conduite autonome niveau 2. Ce qui est assez bien quand même. Et ah oui, il sera produit, en fait, la voiture là, parce qu'aujourd'hui, elle était seulement vendue en Corée. Et elle va être produite en Corée. Encore, malheureusement. Alors, on aura 2 moteurs hybrides disponibles. Et combien de moteurs essence déjà? Et 3 moteurs essence, voilà. Alors, on aura un 146 chevaux, me semble. Ouais, c'est ça. Un 145 chevaux en hybride. Et en essence, on aura 143 chevaux et un 160 chevaux. Mais il manque un moteur, je crois qu'il n'est pas été dit, enfin un truc comme ça, parce que j'ai pas toutes les informations là. Enfin, désolé si j'ai pas tout dit. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. On se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à bientôt. Qu'est-ce que je dis? Désolé pour la qualité de la vidéo. Bon allez, à plus les gars. Bye bye.